Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est donc le 15 Tevet et nous sommes arrivés d'Af Kouftet de Bava Messira. On est donc dans la première ligne, on rappelle notre Mishnah qu'on a vu hier. On a dit si quelqu'un il prend un métayer, il vient travailler dans un terrain mais pour peu d'années, moins que 7 ans. On a dit donc il n'a pas le droit de planter du lin parce que ça affaiblit beaucoup le sol. Et donc, c'est pas bon. La même chose, il a dit, quand il y a des sycomores dans ce terrain, il n'a pas le droit de prendre des poutres parce que les sycomores, ils mettent 7 ans pour se pousser. Par contre, si maintenant il s'est engagé pour travailler pendant 7 ans, donc la première année, il a le droit de semer du lin, puisque dans 7 ans, après, ça remet la terre en place. Et il a le droit aussi de prendre donc des poutres de ces sycomores qui sont là-bas. Il vient Abaye, il dit comme ça, quand on a dit qu'il n'a pas le droit, quand on travaille moins de 7 ans, il n'a pas le droit de prendre des poutres de ce sycomore. D'accord, il n'a pas le droit de prendre des poutres, mais il prend quand même l'amélioration, parce que pendant les 2 ou 3 ou 4 ans qu'il est là-bas, les sycomores poussent. Et donc, il a le droit de prendre des branches ou des feuilles, je ne sais pas ce qu'il y a dans cet arbre-là, ce qui a été amélioré pendant qu'il était là-bas. De la même façon qu'il a le droit de prendre des pourcentages dans les fruits, il prend aussi un pourcentage dans les feuilles et les branches. Rava dit non, même ça, il n'a pas le droit. Alors, la Gemara va objecter. C'est marqué si un homme il a reçu donc un terrain de son prochain, c'est-à-dire il a loué un terrain. Il a loué un terrain pour un certain nombre d'années. Et il est arrivé le temps de sortir. Par exemple, il a loué un terrain pour travailler pendant 4 ans par exemple. Et donc les 4 ans sont terminés, il va partir. La Braïta a dit Shamindo, on évalue. Alors le m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire on évalue? N'est-ce pas qu'on évalue s'il y a eu des améliorations dans les sycomores et on les donne aussi? Donc c'est comme il a dit Abaye, question contre Rava. Alors il te dit non. La Rava il répond non, là, on évalue s'il y a eu des légumes qui ont poussé et on lui donne. Alors m'a dit pourquoi tu évalues? Si par exemple il doit sortir aujourd'hui, eh bien, il y a eu des légumes qui ont poussé. Il n'a qu'à les couper lui-même et les prendre avec lui. Qu'est-ce qu'on va évoluer? Il n'y a rien à évaluer. Alors, il répond, il dit non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des moyens de conservation comme les réfrigérateurs aujourd'hui. Donc, quand on cueille les légumes, il faut les vendre le jour même, sinon... Alors, il dit, c'est pas le jour du marché. Alors, ça n'intéresse pas de les cueillir aujourd'hui et de les laisser comme ça. C'est pas ça. Donc, on évalue combien ça pourrait amener ces légumes et on les donne. Donc, Rava il répond bien. Tashema objecte de nouveau. Si quelqu'un il vient donc, il prend un terrain de son prochain là aussi, et pour travailler, et arrive la 7e année. La 7e année, il doit sortir. Il n'y a rien à travailler dans la 7e année. Alors la Gemara dit, Shaminlo. Là aussi, on évalue. On évalue combien il y a dans cette septième, enfin, ce qui va avant de quitter, et on lui donne. Alors là, moi, dit, je ne comprends pas, pourquoi tu dis qu'il doit quitter la terre? Pendant la 7e année, il n'y a pas, l'ouvrier n'est pas obligé de repartir, il n'est pas obligé de rendre le terrain à son propriétaire. Alors il lui dit, d'accord, c'est vrai, il dit non, on parle ici, c'est que le Yovel est arrivé. Et quand le Yovel est arrivé, donc il est obligé de rendre le terrain à son propriétaire. Alors c'est pour ça qu'on lui a évalué combien il y a eu d'amélioration et on lui donne. Alors là, m'a dit, pourquoi tu dis que le Yovel il va le faire sortir? Quand est-ce que le Yovel il fait sortir? Est-ce que le Yovel il arrête? Le Kablanut, c'est-à-dire quelqu'un qui prend pour travailler pour 4, 5 ans, 6 ans, 8 ans. La Semetot Amalahamana. La Torah a dit quand est-ce que le Yovel récupère le terrain?
c'est seulement quand quelqu'un, il achète la sémétoute, c'est-à-dire quand tu achètes définitivement. La Torah dit non, il n'y a pas de définitif. À la 50e année, tu dois rendre les terrains. Mais quand tu achètes un terrain ou tu loues un terrain pour 4, 5, 10 ans, ben même dans les Yovel, tu n'es pas obligé de le rendre. Alors c'est pour ça que le monde dit, et la Ema elle corrige, donc la Gemara dit en vérité ici on parle que quelqu'un il a acheté un terrain chez l'autre, et donc il a travaillé pendant ce terrain. Et quand il arrive le Yovel, il est obligé de restituer le terrain à son propriétaire. Alors là, on a dit, on évalue combien il y a eu de fruits qui ont poussé, et on lui donne donc ce qu'il a travaillé. Quand ça a poussé pendant l'année. Avant, juste avant, bien sûr, avant. Alors là, on m'a dit, et donc tu vois bien, quand on a dit on évalue, qu'est-ce qu'on évalue? Alors on a déduit qu'on évalue l'amélioration de tout ce qui a été, ce qui a poussé pendant son travail. On lui donne, donc, tu vois bien, comme Abaï l'a dit, on lui donne aussi l'amélioration des sycomores, et c'est contre Rava de nouveau. Et si tu me dis non, là aussi quand on évalue les légumes qui ont poussé, alors on m'a dit, dis non, tu ne peux pas dire ça parce que pendant les Yovel, même les légumes aussi ils sont hefker, et donc tu ne peux pas lui dire que c'est à lui. Et là, n'est-ce pas? Donc on parle bien des améliorations des sycomores, et donc là encore, c'est comme Abaye contre Rava. Abaye lui-même, il répond pour Rava, il dit, la Torah elle a dit à propos donc du Yovel, c'est-à-dire ce qui a été vendu, il sort. Mimkar Hoser. Quand on vend, on restitue le terrain, on reprend le terrain, mais Sheva et no Hoser. Mais l'amélioration, elle, ne revient pas au propriétaire. Ça veut dire que quand quelqu'un il vend effectivement, le Oyovel, donc il reprend son terrain avec donc le terrain lui-même, mais le Sheva, c'est-à-dire ce qui a été amélioré, alors il faut donner évidemment à l'ouvrier ou à l'acheteur qui a travaillé pendant tout ce temps-là, tu lui donnes cette amélioration. Alors on m'a dit très bien, pourquoi on ne dit pas la même chose, le Yovel, comme tu restitues le terrain, il faut aussi restituer l'amélioration au niveau de la production. Et tu dis non, c'est pas pareil. Parce que quand il y a une vente, c'est une vraie vente, et c'est Hachem qui a dit que le Yovel, on restitue le terrain. Mais Hachem, il n'a pas dit qu'on restitue l'amélioration des fruits qu'il y a eu. C'est pour ça que le Sheva, il le garde quand on a vendu le terrain, il le garde. Ce qui n'est pas le cas quand quelqu'un il loue un terrain, c'est pas du tout la même chose. Donc on ne peut pas comparer la location d'un terrain avec la vente. Dans la vente du terrain, on restitue le terrain, mais on garde l'amélioration. Mais dans la vente, on doit restituer aussi l'amélioration, et l'ouvrier ne prend rien dans ce qui a été amélioré entre-temps. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des cas où la simplification, tout travail dans le salaire ne s'applique pas? Au contraire, non, parce que lui, parce que de toute façon, lui, quand il a travaillé, il a déjà cueilli tous les fruits. Alors il te dit, il parle de l'amélioration des arbres, ce qui a poussé, ce qui a grandi. Rapapa, Kabin, Al-Al et Aspasta. La Gemara nous raconte le cas de Rapapa. Il a reçu un terrain pour travailler les Aspasta, c'est-à-dire, on avait dit avant, c'était la nourriture pour des animaux. C'est une sorte de blé, un petit peu de mauvaise qualité, et donc, quand ça pousse un peu des pailles, du foin comme ça, eh bien, c'est pour les animaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce même terrain, il a poussé tout seul des palmiers. Quand Rapapa il a fini son délai de travail, 2, 3, 4, 5 ans, il leur a dit, maintenant il faut me donner aussi une part dans l'amélioration des palmiers qui est venue. Alors Rav Shisha il lui dit à Rapapa, qu'est-ce que tu crois? D'après ce que tu dis alors, il est d'après toi, donc si quelqu'un
Si quelqu'un, il a par exemple vendu des palmiers, mais que pour les fruits. Par exemple, je te vends la production de cette année, ok, en fruits. Mais en même temps, l'arbre, il grossit un peu, les branches, elles poussent un peu. Tu crois qu'on va lui donner aussi les branches et les troncs? On ne va pas les donner. Alors toi aussi, c'est pareil. Toi, tu as travaillé pour la nourriture pour animaux. Ça pousse tout seul. Tu n'as pas le droit. Amalé, il lui a dit, c'est pas du tout la même chose. Papa, il lui répond, il lui dit, Atam lavadata de achinahit, ana achadata de achinahitna. Il m'a dit, dans le cas où que tu m'as amené, que quelqu'un il achète des fruits, la production, quand il achète la production, il savait très bien qu'il a acheté les fruits et non pas les arbres. Mais moi, quand je suis venu ici, j'ai travaillé le terrain. Pour moi, le terrain, c'est tout ce qui va pousser pendant que je suis là. J'ai une part là-dedans. C'est pas pareil. Alors, là, on a dit Keman, comme qui ça marche cette réponse de papa qui a dit qu'il a le droit aussi dans donc c'est palmiers qui ont poussé. Qui a baillé des amants, mais c'est vachement maïs là. C'est comme Abaye. Abaye a dit tout ce qui a été amélioré, c'est-à-dire donc il y a une plus-value au niveau de la production, eh bien il a une part. Pas comme Rava. Alors la m'a dit non, Afilotema ki Rava, atam l'etlefsida, chakapsida. La m'a dit pourquoi? Rava aussi il serait d'accord. Quand est-ce que Rava il a dit il prend rien, même pas l'amélioration? Hatam l'etlefsida. C'est comme on a dit tout à l'heure, un homme dans la Mishnah qui donc s'est engagé pour travailler 2-3 ans dans un terrain. Il y avait là-bas des sycomores. Et nous on a dit que les poutres des sycomores ça met 7 ans pour pousser. Alors de la même façon qu'il n'a pas droit aux poutres, il n'aura pas droit non plus à l'amélioration des branches qu'il y a eu selon Rava. Mais Rava il dit haha et kapsida. Mais dans le cas de Rapapa, comme lui il s'est engagé pour planter des aspastas, donc cette fameuse nourriture pour animaux, tous les endroits où il y a eu des palmiers, ça lui a réduit toute la superficie où il y a eu les palmiers. Ça l'a empêché de planter, de semer cette nourriture pour animaux. Donc il y a une perte lui. C'est pour ça que papa il réclame, donnez-moi un petit peu de l'amélioration des palmiers aussi. Alors Amal il lui dit, attends, qu'est-ce que tu as perdu? Il y a des aspastas, donc ce carré par exemple où il y a eu le palmier, tu aurais dû prendre de la nourriture pour animaux dessus. Mais c'est moi, l'autre lui dit, d'accord, je te donne combien ça coûte, et bien, va-t'en. Qu'est-ce que tu réclames aussi les palmiers? Amalé, l'agma dit non, l'autre il peut lui dire, pas du tout. Si tu enlèves cette superficie où il y a eu les palmiers qui ont poussé, moi j'aurais pu utiliser, non pas des nourritures pour animaux, j'aurais pu planter là-bas curcuma, rishaka, Rachid dit c'est un curcuma de bonne qualité, donc qui coûte cher. Ça, il n'a rien fait, il a laissé à l'abandon ce terrain. Non, au contraire, il a travaillé dans ce terrain. Oui, mais ça a poussé sans qu'il ait... Ça a poussé, justement, mais moi, cet endroit-là, s'il n'y avait pas les palmiers qui ont poussé, j'aurais planté autre chose et qui aurait ramené beaucoup. Ça aurait rapporté pour moi de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il réclame aussi au niveau de la production de ces palmiers. C'est le locataire qui dit ça. C'est le monsieur qui travaille, oui. Amal m'a dit non, parce que le propriétaire lui dit Galeta tu dis, d'après ce que tu dis maintenant, c'est que quand tu es venu travailler, c'est pour travailler et prendre ton salaire et partir avec. Alors, Shakal Kodkema Deskavizil. Il dit dans ces cas-là, imagine que tu as planté du curcuma. Tu prends tes curcuma et tu t'en vas. Et ben là aussi c'est pareil, il lui dit. Parce que quand tu prends les curcuma, qu'est-ce que tu as? Des branches. C'est quoi les branches? C'est pour faire du bois. Alors là aussi, prends la valeur en bois de ces palmiers-là, et bien c'est terminé. Rabibi Balabaye. La Gemara dit Rabibi Balabaye. Kabel Ara. Il a reçu aussi un terrain pour travailler. Qu'est-ce qui s'est passé? Autour du terrain, il y a une remontée de terrain. Ça fait comme une sorte de... comme des pierres ou des rochers qui ont poussé autour. Ils ont fait une clôture, une petite clôture. Et seulement, et dans ces pourtours-là, ils ont poussé il a dit Rashi Ozradin.
ils ont poussé des arbres. Alors, quand Rabibi il a fini de travailler dans ce terrain, Amaléo a voulu Shafha, il a voulu réclamer aussi, donnez-moi un petit peu de l'amélioration de ces arbres qui ont poussé autour. Alors que lui qui a travaillé que dans le terrain intérieur. Amala Papi, Rapapi il a dit à Rabibi, il dit parce que vous venez, rappelez-vous que Abaye, il vient de la famille de Aïli à Cohen. Aïli que Hachem avait maudit ses enfants, que leur allée, ils meurent tous jeunes. C'est pour ça qu'il dit, parce que vous venez d'une famille qui est des gens qui meurent jeunes, alors tu dis n'importe quoi. Alors il répond, il dit, il dit, dans le cas de Rapapa où il avait réclamé le cas précédent, à la place où les palmiers ont poussé, il voulait donc la part de nourriture animaux qu'il aurait planté là-dessus. On a dit d'accord, on lui donne. Mais ici, toi, tu n'as rien perdu, puisque dans ta superficie de travail, il n'y a rien eu. C'est que dans les pourtours du champ. Donc, tu n'as rien à réclamer ici. C'est des broussailles. Des broussailles. Mais le pourtour Rachid n'a pas dit ça. appartient à la surface. Rachid n'a pas dit ça. Le pourtour a une certaine valeur en surface. Est-ce que ce pourtour est inclus dans la surface du terrain? Non, c'est possible, rien à voir. C'est pas dans le terrain la superficie de travail. Et en plus, c'est poussé sur des pierres. Et donc, c'est même pas quelque chose que tu fais toi. Et les gens ne font pas, ne travaillent pas dans des conditions pareilles. Tagmar ramène encore une autre histoire. Rav Yosef, Havali Hahushatala. Rav Yosef, il avait donc un monsieur qui travaillait dans son vignoble. Paysan. Qu'est-ce qui s'est passé? Shariv, il est mort, le paysan, donc. Il a laissé 5 gendres. C'est-à-dire qu'il avait 5 filles qui étaient mariées avec des gens. Et les 5 gendres, ils sont venus pour remplacer leur beau-père qui est mort. Travailler. Amar, il a dit Rav Yosef. Pardon. Rav Yosef, il a dit comme ça. Jusqu'à présent, j'avais un seul ouvrier pour travailler. Maintenant, je vais en avoir 5. Tu vas dire, et alors, au contraire, c'est mieux. Il dit non. Il a dit Rav Yosef, jusqu'à présent, j'avais un seul ouvrier qui travaillait. Et donc, il savait que lui, il devait faire le travail. Il faisait son travail. Maintenant, quand il y en a 5, chacun il va s'appuyer sur l'autre. L'autre, il fait ça, l'autre, il fait ça. Comme ça, tout le monde fait, il n'y a personne qui fait à la fin. Rav Yosef, il a dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, il leur a dit, monsieur, voilà. Amaleu, Eshakletu Shevhaïchou Mustalqitu Mutav, Vela Mustalqna Lechu Belushbahu. Il leur a dit, où vous partez, et je vous donne le salaire qui revient à votre beau-père, et donc qui est l'amélioration de tout ce qui est travaillé, et vous partez. Sinon, moi je peux vous dire, monsieur, j'ai pas envie de vous, allez-vous-en, et je vous donne rien du tout. Pourquoi il dit? Parce que Chachamim disent, il leur a dit, parce qu'il y a Rav Nachman qui a enseigné, que quand il y a un paysan, donc comme celui-là, un monsieur qui travaille dans le vignoble qui meurt, et bien ses héritiers, ils partent sans aucune part de travail qu'il a travaillé leur père. Ouais. C'est comme ça, il a dit. Mais la Gemara a dit, c'est pas vrai. Tu ne peux pas faire partir comme ça. C'est comme les héritiers, ça, les gens? Ah oui. Le défunt a produit une certaine valeur. C'est pour ça qu'il dit, tu ne peux pas dire non. Normalement, les héritiers récupèrent. Là aussi, ils doivent récupérer. Mais il avait quand même le droit de les faire partir, quoi. Mais moyennant indemnisation. S'il avait laissé des filles sur le dégendre, ça change quelque chose ou non, les filles ne travaillent pas. Non, mais il y a des reparties de l'héritage. Mais non, on parle ici de travail. Ils ne vont pas travailler des filles. C'est des hommes qui travaillent dans les vignobles. Mais par rapport à l'héritage... Ce qui nous intéresse, c'est le travail qu'il a effectué déjà. C'est l'amélioration ou uniquement ce qu'il a travaillé? Ce qu'il a travaillé, c'est ça le choix. Bah oui. Il a travaillé pendant 6 mois, imagine. Ça a produit. 6 mois de salaire. Il y a un monsieur, il a travaillé donc dans un vignoble. Il leur a dit, écoutez, moi je travaille. Si il n'y a rien qui pousse ou que ça ne pousse pas très bien, c'est moi qui perds. J'assume tout. Afsid, et il a perdu. Ça n'a pas marché.
Amar Rabiuda, Mestalek Beloshvaha. Rabiuda, il dit, tant pis, ici qu'il a dit que si ça marche pas, je m'en vais, et il s'en va. Il prend rien. Rav Kahana Amar, Mestalek ou Shakel Shvaha. Rav Kahana dit non. Même s'il a dit ça, quand il s'en va, il doit prendre la part de travail qu'il a fait. Si, par exemple, bon, il y a eu des vignobles pas de très bonne qualité, ben, il prend une part dans les vignobles pas de très bonne qualité. Il y a eu quelque chose ou Il y a eu quelque chose, il y a eu quelque chose. Mais bon, ça n'a pas produit ce qu'on voulait, quoi. Le travail mérite salaire, quoi. Maintenant, on me dit Rav Kahana. Rav Kahana qui a dit quand même il doit prendre quelque chose. Il est d'accord que si il Amad est facile dans Mestalak na Beloshvaha, Mestalak Beloshvaha. Rav Kahana, parce que tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si ça ne produit pas beaucoup, je m'en vais. Malgré tout, Rav Kahana a dit il s'en va, mais il prend. Mais s'il a dit, si ça ne produit pas, je m'en vais et je ne prends rien. Il a dit lui-même, je m'en vais et je ne prends rien. Alors là, il est d'accord qu'il ne prend rien. Tout à l'heure, il a dit, si ça ne produit pas, je m'en vais. Alors maintenant, il dit, s'il a dit, je m'en vais et je ne prends rien, Rav Kahana est d'accord que même ça, il ne prend rien. Mais Rava, encore une fois... Mais si effectivement, il y a zéro production... S'il y a zéro, il n'y a rien à faire. On ne paye pas le salaire. Non, il n'y a pas de salaire. Il n'y a que la... Oui, quand il y a une production, il prend une partie. Par exemple, s'il devait avoir un pourcentage 50-50, il prend de ce qu'il y a, 50. Maintenant, là-bas, Amal à Smarta. Il y avait Smarta là, rappelez-vous, Rabat, il dit toujours quand quelqu'un il promet des choses un petit peu de façon exagérée, ça ne marche pas. Là aussi, Rabat, il dit même ça, il faut lui donner quelque chose. On ne peut pas s'appuyer sur quelque chose. Si ça ne produit rien, alors je m'en vais sans rien. C'est pas normal, quelqu'un ne travaille pas pour rien. C'est un caprice. C'est pas les conditions de départ. Hein? Même les conditions. Rabat, il dit quand on fait une condition pareille, ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire une condition où tu travailles pour rien. Ça ne se voit pas chez les gens. Ça. Et si c'est un pourcentage sur la production c'est nul, donc c'est nul. Ben, il a travaillé quand même. C'est léonin. Ourlava, la Gemara a dit, ça on a posé une question avant. Vous vous rappelez, on a vu dans la mission, on a dit comme ça, si un monsieur, il vient, il s'engage pour travailler dans un terrain, il marque dans le contrat, si je ne travaille pas, je te paye la valeur normale de la production. Et on a dit là-bas, il faut qu'il paye. Voilà ici, on a dit, il paye. Voilà ici, on a dit, pourquoi Rabat ici, il dit on ne lui paye pas. Plutôt, au contraire, puisque ça n'a pas marché, pourquoi tu lui payes? Alors il m'a dit, c'est pas pareil. Hata maïd afsid meshalem, acha maïd afsid matchanan le. Be, dakia benan le. Il m'a dit, là-bas, maïd afsid meshalem. Là-bas, il paye ce qu'il a fait perdre au propriétaire. Puisqu'il s'est engagé pour travailler, et il n'a pas travaillé. Donc tu indemnises la perte que tu as causée à l'autre. Ici, voilà. Ici, ce qu'il a perdu, ça n'a pas très bien marché, tant pis. Au moins, tu déduis et tu lui donnes une partie. C'est pas du tout la même chose. Et la Gemara ramène ici le cas aussi. Rounia, c'est un monsieur. Shatala de Ravina, il travaillait dans le vignoble chez Ravina. C'était l'ouvrier de Ravina. Efsid, lui aussi, il a travaillé, mais ça n'a pas marché, il a perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Salqé, Ravina, il a licencié. Va-t'en, tu ne travailles pas bien, va, sors. Qu'est-ce qu'il est parti, le monsieur? Attendez, comme de là-bas. Il est parti chez Rava, il dit, regarde ce qu'il m'a fait Ravina. Il m'a renvoyé du terrain, du vignoble. Amalé, s'appelle Ravid. Rava dit, il a bien fait. Si tu as perdu, tu n'as rien fait, tant pis pour toi. C'est contraire à ce qu'il a dit tout à l'heure. Hein? C'est contraire à ce qu'il a dit tout à l'heure. Pourquoi? Rava, il a dit de toute façon, il faut lui donner quelque chose. Par Rabat qui a dit qu'il faut lui donner quelque chose, alors. Oui, mais ça, c'est quand quelqu'un il fait un dit si ça marche pas, je prends rien. Là, ça n'a pas marché, il en renvoie. Il n'avait pas fait la condition. Alors là, moi, dit, Amal, alors le monsieur Rounia, il lui dit à Rabat, il m'a pas prévenu que si ça marche pas, il me renvoie. Amal, Rabat, il lui répond, là, c'est Khaléhatrot. Il n'a pas besoin de t'avertir. Pourquoi? Parce que Raval est armé. Raval, il a dit comme ça. Il a dit, il y a des professions que quand il y a une perte, on les renvoie sans avertissement. C'est qui ces professions? Il dit, Amalava, Makredadake, ceux qui enseignent aux enfants. S'ils enseignent mal, on les renvoie sans préavis. Ou bien un chatala, la même chose, quelqu'un qui travaille dans un vignoble. S'ils travaillent mal, on les renvoie sans, parce que la perte elle est importante.
Tabaha, un boucher ou un cuisinier, je sais pas. Umana, d'habitude c'est c'est un médecin qui fait dessiner, mais là Rachid a dit c'est un mohel. Ou sapin matin, et le coiffeur de la ville, c'est cela quand il ne travaille pas, il dit on les renvoie comme ça. Pourquoi? Kulan kemoten ve'andin dame. Ça, ils sont considérés comme avertis de façon automatique. Et donc, s'ils ne font pas le travail comme il faut, alors on les renvoie de suite. Quand tu fais gaffe. Klala dimeta l'agma dit principe général qu'il faut retenir. Kol psida de la hadar kemoten ve'andin dame. Toute perte qui n'est pas récupérable, eh bien, dans ces cas-là, on les renvoie sans donc aucun préavis. La Gemara nous ramène ici un cas. Haou Shatala. Il y avait un monsieur donc qui travaillait dans un vignoble. Il a travaillé. Ou par exemple, au milieu de l'année, il leur a dit, monsieur, je veux monter, je veux pas faire ma aliyah, je veux partir. Donnez-moi ce que j'ai travaillé. Il est allé voir Rav Papa Bar Shemuel. Il leur a dit, c'est vrai, il faut le donner. Alors nous on a compris, il faut le donner tout. Quoi, il n'y a que lui qui a travaillé, la terre aussi elle a produit. Ça veut dire qu'il ne peut pas prendre tout. Il faut partager entre lui, le métayer et le propriétaire du terrain, c'est normal. Il lui dit bien sûr, il dit moi aussi, quand j'ai dit il faut le donner la moitié. Parce que d'habitude ils font 50-50. Donc le propriétaire du terrain il prend 50% de ce qui a été produit. Et le monsieur qui va partir, il prend 50%. Entre parenthèses, la Gemara a dit parce qu'il veut monter en Israël, c'est une raison valable, c'est pour ça qu'on fait ça. S'il s'en va comme ça sans rien, on ne fait pas la même chose. Alors, voilà ce qu'il lui dit. Alors Rava, il n'est pas d'accord avec Rav Papa. Il lui dit, non, même moitié-moitié, c'est pas juste. Pourquoi? Il lui a dit, il lui dit, jusqu'à présent, c'est vrai que c'est comme ça qu'on fait. À la fin de l'année, à la fin de la saison, on fait moitié-moitié. Ça, c'est normal. Le problème, c'est que ici, il lui dit, écoute, maintenant celui-là, il va partir au milieu. Le propriétaire, il ne va pas laisser comme ça. Il va engager un autre métayer. L'autre métayer, il va aussi, il faut le payer. Alors comment tu donnes moitié, 50% à l'autre et 50% à l'autre, et après maintenant le propriétaire du terrain, de ces 50%, il faut encore qu'il paye le métayer. C'est pas juste ce que tu dis. Ça fait 25 chacun. On ne sait pas, attends. Alors, Amalé, il lui a dit, tu as raison. Moi je parle de, comme vous dites, 25%. Le quart, il lui a dit le quart, lui. Alors regardez maintenant comment il faut comprendre le quart. Ça va, Ravashi les mémoires. Ravashi a dit, quand il a dit le quart, c'est pas le quart de la production. C'est Riva Dehu Dinka. Le quart, qu'en fait, ça veut dire c'est un sixième. On lui donne un sixième. Le quart, ça veut dire un sixième. Pourquoi le quart, ça veut dire un sixième? Il dit comme ça. Rav Ben Yumi, il a dit comme ça. Il a dit, voilà, c'est quoi les conventions de l'époque. Il dit comme ça, normalement, comment ça se passe? Quand un métayer travaille toute l'année, il fait 50-50 avec le propriétaire. Vous voyez, parce qu'il commence la production dès le début, donc il prend 50-50. Mais si maintenant, il y a au milieu, par exemple, de la production, il s'en va. Il est obligé d'apporter un autre métayer. Un métayer qui vient travailler dans un champ qui a déjà produit, voilà, il prend que le tiers de la production. Il fait un tiers, deux tiers. Un tiers pour lui, deux tiers pour le propriétaire. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Rav Ben Yumi, il dit comme ça. Donc le métayer, on va dire d'origine, il prend 50%. Le métayer successeur qui vient pour finir le travail, il prend un tiers. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rav Ben Yumi? Il a dit comme ça. Donc le métayer original, il prend la moitié. Et le métayer qui vient donc compléter le travail parce qu'il va partir, l'autre, il prend tilta un tiers. Pourquoi il prend un tiers?
Parce qu'il est déjà... Pourquoi un tiers et pas un quart? Pourquoi? C'était comme ça. C'était comme ça. C'est comme convention de l'époque, apparemment. Alors c'est pour ça qu'il dit maintenant, quand maintenant un monsieur qui a commencé à travailler, maintenant il veut partir en plein milieu, il y a Benan Ishvaha. On lui donne, c'est vrai, le fruit de son travail, mais et donc il s'en va, mais c'est à condition que le propriétaire ne soit pas perdant dans l'affaire, le propriétaire de la terre. D'accord? Alors il nous explique maintenant. Il nous explique pourquoi Rav Ashi il a dit le quart c'est un sixième. Pourquoi c'est un sixième? Imaginons, le terrain il a fait, on va dire 6 tonnes. Ok, 6 tonnes. Normalement, combien on partage? 3 pour le propriétaire, 3 pour le métayer original qui a travaillé. Maintenant, si on donne le quart c'est combien? C'est 1,5. Si on fait comme il a dit là-bas 1,5, de 6 tonnes, le quart c'est combien? 1,5. Si on fait comme ça 1,5 comme on a dit, donc on va donner au métayer partant 1,5, il s'en va. Il nous reste 4,5. Quand le métayer deuxième, il va venir, il prend, on a dit, le tiers. Le tiers de 6 c'est combien? 2. Alors s'il prend 2, 4,5 moins 2, il reste combien? 2,5. Le propriétaire, il est perdant, parce que normalement, il prend 3 sur 6, puisqu'on dit il prend moitié-moitié. C'est pour ça, Rav Ashi, il a dit, quand on a dit un quart, en vérité, c'est un sixième. C'est quoi un sixième maintenant? Si sur les 6, on donne un sixième, combien un sixième? C'est 1 sur 6, 1. Donc le métayer partant, on lui donne 1 sixième. Il nous reste 5. Le métayer qui arrive, on va lui donner le tiers, 2 sur 6, c'est le tiers. Il reste combien? 3, c'est ce qu'il faut. On ne laisse pas le propriétaire d'origine. Voilà Rav Ashi pourquoi il a dit le quart, que ça veut dire un sixième. C'est pas un quart. On peut pas réfléchir plus simplement. C'est-à-dire? Ça veut dire que dans un point de départ moitié-moitié, c'est 0,5, 0,5. D'accord? Non, mais ici on a dit à 6, 3, 3. Non, avant. Au tout début de l'histoire, c'est moitié propriétaire. Donc c'est 3, 3. Bon. Si on veut... On a dit, oui, on prend un chiffre simple pour nous. Si on reste dans le coefficient, s'il prend un tiers au lieu de 0,25 que j'avais supposé, c'est qu'entre 0,25 et 0,33, il y a 0,13 d'écart. C'est ce 0,13 d'écart qui fait que le partage n'est plus le même. Très bien, on revient au même en fait. Oui. On revient au même. On est dans une solution où, c'est pour ça que Rav Menyoumi il a dit, quand on veut donner donc le travail, le fruit du travail du partant, on lui donne de telle sorte que le propriétaire ne soit pas lésé. Alors c'est pour ça que quand là-bas, Rav Papa il a dit le quart, Rav Ashi il a dit le quart, c'est pas le quart, c'est pas 1 sur 4, c'est 1 sur 6. C'est ce que dit l'Agma maintenant. Il prend un seulement, le métier, Mais c'est comme ça. Oui, tu vas pas léser propriétaire non plus. C'est parce qu'au départ, il y a la notion du tiers qui fausse le problème, quoi. Ouais, mais c'est pas faussé, c'est comme ça. C'est comme ça les conventions des normes de travail de l'époque. Tous les pourcentages changent à partir de là. Et Amrad, c'est ce que l'Agma a dit. Et Amrad Bishlama Devadi Udanka Shapir. Si tu me dis le quart, que ça veut dire un sixième, Shapir, comme on vient d'expliquer maintenant, le propriétaire n'est pas lésé, il va reprendre ses 3, c'est parfait. Ouais. 1 pour l'un, 2 pour l'autre et 3 pour le propriétaire, ça marche très bien. Et là, et Amrat Mamash, mais si tu dis un quart vraiment, alors dans ces cas-là, c'est d'aller voir la bête, comme on a dit tout à l'heure, on a expliqué, le bas à la bête, il va perdre 0,5 sur 6, c'est donc 1/12. Et donc il n'y a pas de raison. Voilà donc le cas de ce monsieur qui voulait partir. Et voilà comment on a donc donné le partage. Amal et Rabaha balé de Rav Yosef et Rav Ashi. Il vient Rabaha, il lui dit à Rav Ashi, toi tu as proposé donc un sixième. Vélé malé, le paysan partant, il peut dire au propriétaire du vignoble, il dit Ant manata dilach havle la adessa. Puisque normalement, quand il s'en va, on a dit, ils prennent moitié-moitié.
s'il finit le travail. Maintenant qu'il finit pas le travail, on va lui donner donc un sixième. Alors il dit, pourquoi le paysan il dirait pas au propriétaire un quart, c'est-à-dire tu me laisses ma part à moi, hein. Laisse-moi ma part à moi qui est de un quart, 1,5. Toi, il te reste 4,5, les 3 quarts. Il dit, toi, tu fais venir un paysan, un métayer successeur pour travailler dans ta part de 4,5. Or, si tu fais le 4,5, un tiers de 4,5, c'est combien? C'est 1,5. Donc, il te reste 3. C'est parfait. Et moi, et moi, ma part de terrain, je fais avec ce que je veux. Et comme ça, tu n'es pas lésé. Et donne-moi mon quart. Pourquoi tu me donnes 1,5. Ahmad, il lui répond à Vashi, c'est un petit peu rigolo, qui m'a dit, il dit, quand tu arrives à Shhitat Khadashim, donc on parle là-bas de la Shhitat des sacrifices, qui est un sujet très compliqué, difficile, il lui a dit, quand on arrivera là-bas, pose-moi des questions comme ça difficiles. Ça veut dire qu'en fait, il a reconnu que l'autre, il a raison. Et on dit qu'effectivement, Ravashi revient, il ne dit pas il faut donner un sixième, il faut donner un quart. Un quart, c'est 1,5. Comme il a proposé. C'était donc Ravaha qui lui a posé cette question. Alors, la Gemara dit Goufa. On revient sur cette idée-là. Rabbeinu, mes fils de Rav Nehom. Donc, dans les endroits où le chatala, c'est-à-dire le métayer d'origine, le premier, on lui donne la moitié. Et que s'il part en plein milieu de travail, le deuxième métayer va aller ça tilta. On lui donne le tiers au deuxième. Et celui qui veut partir en plein milieu, on lui donne cela. Comme ça, il n'y a pas de perte pour le Baal Habayit, comme on vient de l'expliquer. Comme on parle de Rabbeinu, il nous parle d'autre chose. Il nous dit, Rabbeinu, la chose suivante. Si une vigne, elle vieillit, elle ne fait plus rien. Elle ne donne plus rien de raisin. Il dit, dans ces cas-là, ben le paysan, il partage moitié-moitié avec le propriétaire. C'est-à-dire, le bois, les branches, on fait moitié-moitié. Maintenant, maintenant, le fleuve, il a une crue de fleuve, et ça a inondé le terrain, et ça ne produit pas. Il dit, dans ces cas-là, Riva, il ne prend que le quart. Le métayer prend que le quart. Alors, le mal ramène ici un cas. Aou Gavra, des masken pas des salaires, voilà, moi, par exemple, j'ai prêté de l'argent. Non, j'ai prêté, donc j'ai donné de l'argent à quelqu'un. Maintenant, 50 000 euros, une grosse somme. Et lui, en échange, il m'a donné comme gage son terrain. Et rappelez-vous, on a vu ça avant. C'est-à-dire, il me permet de manger le terrain à hauteur jusqu'à ce que on arrive à solder le crédit et je lui rends son terrain. On a vu ça, c'est ce qu'on appelle mashkanta de Soura. Donc, il a pris ça pour 10 ans. Donc, moi, il m'a donné son terrain pour 10 ans. Je lui ai donné 50 000 euros. C'est-à-dire, chaque année, il y a 5 000 euros de production. 5 000 fois 10, 50 000 euros. Après 10 ans, je lui rends son terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? Après 5 ans, tous les vignobles ils sont devenus vieux, ils ne donnent plus de production. Il n'y a que du bois. Qu'est-ce qu'on fait? Abayamar pirahave. Abaye dit, le bois, c'est comme un fruit. Donc moi, le prêteur, je vends les fruits et je récupère mon argent. Rava Amar, Rava dit non, tu n'as pas le droit de faire ça. Le bois, les arbres, donc, karnahave, ça fait partie du terrain, c'est un capital. Tu ne peux pas le manger et après, lorsque tu le laisses sans rien. Qu'est-ce que tu fais avant? On vend le bois, on achète avec un autre terrain. Et on continue. Et le malvé, donc moi le prêteur, je continue à manger les fruits jusqu'à hauteur de la dette pour épuiser la dette. Voilà donc le cas. Alors on m'a posé une question, mais TV. Pourtant, nous, on a vu dans une Mishnah, il n'y a pas longtemps, il y avait Sha'ilan ou Nersas. Si, la Gemara dit comme ça, on a vu, c'est marqué, si quelqu'un,
il a donné en gage, il a fait un petit prêt, il a donné en gage un arbre ou deux arbres ou trois arbres pour qu'il mange des fruits en attendant de solder. Et en plein milieu, l'arbre il a séché, ou Nirsas, ou il a séché, ou bien Nirsas il a été coupé. Là-bas on a dit, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait? Qui c'est qui prend maintenant le bois? On a dit, ni le prêteur, ni l'emprunteur ne peuvent manger tout, enfin prendre tout ce bois. Qu'est-ce que ça veut dire, comment ils font? On vend ça, donc on fait comme on l'a dit maintenant, on vend le bois, on achète une parcelle de terrain et on produit, et le malvé, le prêteur, il continue à manger jusqu'à hauteur de la dette. Alors on a dit, n'est-ce pas que quand on a dit l'arbre il a séché ou coupé, ça veut dire quoi séché ou coupé? N'est-ce pas que séché c'est comme couper? Ça veut dire quoi couper? Comme de la même façon quand on le coupe, c'est parce que il est arrivé le temps de le couper. Quand est-ce qu'on coupe un arbre? C'est quand il ne produit plus. Alors il y avait aussi c'est bismano, et pourtant qu'est-ce qu'on dit? Quand le temps arrive, il a Alma kanahave. Donc tu vois bien que le bois, on le considère comme un capital et non pas comme un fruit, puisqu'on a dit on le vend et on achète un terrain avec. Donc ça veut dire que tu ne peux pas épuiser le bien de l'autre. Moi, le malvé, le prêteur, je ne peux pas prendre ces arbres vieux qui ne donnent plus rien, je ne peux pas les prendre, les vendre et manger moi tout l'argent. Tu n'as pas le droit. Donc ça va comme Rava. Question contre Abaye. Alors le mal répond, non, là... Nexas Dumia de Yavesh. Il dit non, toi tu as cru que sécher c'est comme couper, et donc couper quand on coupe un arbre c'est en 100 ans. Il dit non, ici il faut dire Nexas couper c'est comme Yavesh. Quand est-ce qu'un arbre il sèche l'obesmano, ma Yavesh belesmano. Quand un arbre on dit qu'il a séché, ça veut dire que c'est pas normal, il a séché, c'est pas normal. Alors Nexas aussi c'était pas bismano, et comme ce n'est pas bismano, c'est pour ça qu'on a dit là-bas. On vend le terrain, les arbres et on achète avec un terrain. Machma que si c'était bismano, il te dit, on aurait fait comme moi, c'est-à-dire le malvé, il vend les arbres, il les prend tout. Il n'y a pas besoin d'acheter le terrain avec. Donc il n'y a pas de question contre Abaye. Alors le Mahdi Tashma, voilà pourtant une autre question. Naflou la gfanim vezitim zekenim. Si une femme mariée, rappelez-vous quand une femme elle est mariée, si elle reçoit des biens, ce qu'on appelle les sémélogues, le propriétaire, le mari, pardon, il mange les fruits, voilà, les fruits de ses biens. Donc cette femme-là mariée, elle a eu en héritage de son père ou ailleurs des vignes et des oliviers zkenim, vieux, c'est-à-dire ils ne produisent plus. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit, le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre ça, il achète une parcelle de terrain, et il mange, il profite des fruits. C'est-à-dire que le mari ne peut pas épuiser le bien de sa femme. Il ne peut pas dire, allez, je vends tout le bois, c'est bon, je prends l'argent. Ça ne marche pas, on ne peut pas épuiser l'argent de l'autre. Elle a un bien, tu dois le continuer. Comment? Tu achètes un terrain et tu reproduis encore des fruits là-bas. Et donc, de nouveau, ça va comme Rava et c'est contre Abaye. Mais le terrain qu'il achète, s'il le fait fructifier, en tant que successeur de l'héritage de sa femme, il va produire lui aussi. Justement, il produit, il a le droit de manger la production, mais le terrain reste bien de sa femme. C'est ça la différence. Mais il devient, entre guillemets, propriétaire de sa production. Absolument. Qui est indépendant du bien de sa femme. Absolument. Alors, il m'a dit non. Ne dis pas qu'elle a reçu des arbres qui étaient vieux déjà. Elle a reçu des arbres normaux, produisons. Et après, ils ont vieilli avant leur temps. C'est pour ça que quand c'est avant leur temps, là, il a le droit de faire de comme on a dit. Mais ça veut dire que Abaye te dit, mais si c'était dans leur temps, peut-être qu'il aurait pu vendre et prendre et manger lui-même. Mais Rabbi, il y a des années où les arbres ne produisent pas, ils arrêtent. Non, mais ça ne parle pas de ça. On parle que là, ici, vieilli, ça veut dire que c'est fini, il n'y a plus rien là, c'est terminé. Les Baïté Malagma a dit encore, là où Meokim Nalaï, qui ont chenef le Labisade, L'Agma a dit, ici je peux te répondre une deuxième réponse. En fait, que cette femme-là, quand elle a reçu les olives et les vignes, c'est pas dans un terrain qui appartient à son père. Imagine que son père, il possédait des vignes et des olives,
des vignes et des oliviers dans une terre qui ne lui appartient pas. Il n'y a que les arbres qui ne lui appartiennent pas, le terrain. Alors évidemment, dans ces cas-là, si le mari il prend les arbres il les vend, il ne reste plus rien. Puisque le terrain il n'est pas à elle. C'est pour ça qu'Abaye te dit, ici on a dit qu'on fait cette solution. C'est-à-dire tu les vends et tu achètes un morceau de terrain. Autrement, Abaye dit que s'il y avait le terrain, peut-être que dans ces cas-là, on aurait dit, il peut vendre, il prend tout. Donc il n'y a pas de question contre Abaye non plus. Ok?